Alors bonjour à vous, mesdames, et bon, messieurs, bien sûr, si il y a d'autres personnes qui viendront voir le replay, ce qui est fort possible. Donc bonjour à toutes et tous, voilà, et merci d'être là. On va commencer par une prise de refuge et on se met à cette leçon de tibétain. Sangye che tang tsogi cho namla changchuk paratu dani kyapsuchi dagi jin tsogi pe sunam ki drola penchir sangye du parai sho. Voilà, alors nous sommes ensemble, vous voyez, apprentissage de la lecture numéro 6, j'ai mis un numéro 6. Je vous le reprécise, hein, et vous qui suivez, que ce soit en direct ou les replays, pourquoi le numéro 6? C'est pas qu'il manque le numéro 5, c'est simplement que je me suis rendu compte, c'est un peu bête de ma part, j'aurais pu me rendre compte de ça avant, mais qu'il y a déjà 5 leçons d'ores et déjà faites qu'on trouve sur la chaîne YouTube, et celle d'aujourd'hui, ce sera donc la 6e. C'est pour ça que le numéro 6 correspond à la 6e leçon qu'on trouve sur les replays YouTube, tout simplement. Donc, vous inquiétez pas, le précédent support PDF, c'était numéro 4, et là, numéro 5, c'est pas qu'il en manque un. Voilà. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on met l'accent sur les préfixes. Ça ne veut pas dire qu'on les connaît pas déjà, ces préfixes, on les a déjà vus forcément. Mais là, l'idée, c'est de passer en revue les suffixes, les préfixes, de voir comment ça se combine, comment les tons changent éventuellement, comment ils changent pas, etc. Ce que je vous propose, c'est de ne pas y aller dans le sens proposé. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord envie de faire un petit exercice avec vous directement dans le texte. Et puis après, vous aurez, vous, la théorie avec les préfixes. Et pourquoi? Parce que ce travail-là qu'on peut faire avec le texte, je pense que c'est un travail important de familiarisation. C'est aussi en rapport à un rapide petit échange avec Camille avant qu'on commence la leçon, avec cette idée, et d'ailleurs aussi avec Dominique, avec l'idée de Dominique qui dit je me bug toujours, je bug dans le sens, il peut y avoir différentes raisons de bugger, mais disons bugger peut signifier qu'on hésite, peut signifier qu'il n'y a pas encore une aisance suffisante, ce qui est largement compréhensible. Et il me semble que pour plein de raisons, ça vient aussi du fait de ce travail de repérage qui doit continuer à être fait. Quand je parle du travail de repérage, ce que je veux dire par là, c'est ce lien qu'on va, je sais pas, n'importe, qu'on soit dans une construction, voilà, là c'est n'importe, pris comme tel dans un texte. Le lien, ce que j'entends le lien, c'est faire que chaque signe, parce qu'une lettre est un signe en définitive, c'est un signe graphique, faire que chaque signe graphique finisse pour nous par signifier quelque chose. Même si tout à coup on a des syllabes un peu complexes, disons plus riches dans leur construction, avec quelque chose ici, quelque chose ici, là il y a une espèce de truc en plus, voilà. Faire que, mine de rien, malgré justement ces constructions, on puisse développer un lien personnel avec chaque lettre et chaque signe. Ça, c'est super important, parce que c'est par là qu'on va pouvoir intégrer, évidemment, et on va pouvoir dépasser cet effet bug, on pourrait dire, où tout à coup, hops, gloops, j'arrive pas à dire, j'arrive pas à voir et à enchaîner. En même temps, il n'y a pas une difficulté particulière, c'est juste la raison du travail, hein. Il n'y a pas d'autre chose à faire que voilà. Mais par contre, la manière dont on fait le travail est importante parce on peut mémoriser le tableau, voilà, tac, on a notre tableau des 30 lettres, hop, hop. On peut mémoriser ça, c'est vrai, c'est juste. Mais parfois, dans la méthode de mémorisation, eh bien, on peut trouver des moyens plus ou moins efficaces. On cherche chacun des moyens. Mais l'idée du lien qu'on a avec des lettres, ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on essaye de les sentir et d'y aller par affinité. Pourquoi? Parce qu'il y en a, là même par exemple, juste un extrait de texte comme ça, il y en a qui sont évidentes, d'autres qui ne le sont pas. Et déjà d'essayer de faire le tri entre ces lettres évidentes, ces lettres qui ne le sont pas,
et voir comment, surtout avec celles qui ne le sont pas, comment est-ce qu'on peut établir un lien. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de faire maintenant. J'en profite un peu parce qu'on n'est pas beaucoup en direct pour une fois, et donc du coup on peut prendre un peu plus de temps pour ça. Ça vous va comme programme dans un premier temps? Puis après on adapte, hein, évidemment. Alors, Camille, on va commencer ensemble. Donc là, tu vois, voilà, il y a une suite de syllabes. Ok, très simplement. Est-ce que là, je peux me déplacer très tranquillement ou tout simplement tu peux m'indiquer, bon, on va dire là ou là ou là ou là, y a-t-il une lettre qui est évidente pour toi, par exemple ici? Oui, la première, le K. Très bien, le cas est évident. Est-ce que ce cas, tu le retrouves quelque part dans ce que tu vois à l'écran? Oui, je le retrouve. Ici. Ouais, parce Ah, que il faut faut que je me déplace un peu pour que tu vois plusieurs choses. Est-ce que tu le vois quelque part? alors, attends. Alors, la cinquième syllabe, de nouveau, avec un chapitre dessous, non? Alors, la cinquième de ce que tu vois à l'écran, Oui, histoire. alors, Ok. attends. 3, 4, 5. Oui, la cinquième. La cinquième, tu veux dire ici? Oui, Ok, c'est intéressant. Donc pour toi, celle-là et celle-là, c'est la même? oui. Juste qu'elle se prononce, je crois, pas la même chose, c'est ça. D'accord, ok. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est marrant, c'est pas la même. Pour moi, c'est des lettres différentes. Donc, euh, Ok, d'accord. Oui, d'accord. non, mais c'est justement ce travail qui nous permet de voir comment on se relie aux lettres. Parce que pour moi, j'ai une relation avec K qui est basse et expirée, et qui est une relation différente avec K, qui est haute et non expirée, ou aspirée, bon, aspirée, expirée. Et ça peut être intéressant. Mais en même temps, je comprends ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est le même son. C'est K une fois, et puis c'est K une fois. C'est très clair. Simplement, le plus tu auras de liens particuliers avec chaque lettre, qui sont des mondes en eux-mêmes, hein, en fait, chaque lettre, ça sera mieux. Mais tout est possible. En tout cas, moi, j'ai réussi à comprendre ce que tu voulais dire par la même lettre. Mais après, évidemment que, par exemple, le cas va être lié à des expériences. Par exemple, à une expérience très simple en tibétain, c'est ka, ré. Attendez, je vais même, attendez, bougez pas, on va y aller comme ça. Comme ça, vous avez, voilà. Si j'écris K, voilà, je vais même l'écrire, comme ça on le verra fixe. Donc, je vais par contre juste mettre. Est-ce que là c'est un peu plus gros? Non, là c'est plus gros. Ouais, là c'est plus gros. Très bien. Donc, ok. Alors, paf. Donc, là, si j'écris K, j'ai, j'ai. En tibétain, karege, ça veut dire c'est quoi? Excusez-moi. C'est la question qu'on pose quand on veut savoir ce qu'est une chose. Di carere, par exemple. Ça, c'est quoi? Carré, carré, carré. Donc, c'est ce que j'appelle une relation particulière. Parce que pour moi, le cas est associé à un mot-clé. Alors, évidemment, pour l'instant, c'est un peu difficile d'avoir vraiment beaucoup de mots de vocabulaire. Donc, l'association, elle n'est pas complètement évidente. Mais, pour dire que le cas, on le retrouvera dans cette condition-là, ou plutôt dans cette situation-là, mais on le retrouvera l'autre cas, on le retrouvera jamais dans cette situation-là. Donc ils ont quand même des identités très spécifiques. Et comme par hasard, ici on a le mot carré dans le sens quoi, quoique, et on va retrouver le cas ensuite dans les textes classiques pour un mot comme par exemple quand, mais qui aura aussi la valeur d'interrogation. Donc on va se rendre compte que le cas, on le retrouvera si par exemple j'écris le quand, ça c'est quand,
Et quand, c'est aussi un mot interrogatif. Et donc, en fait, on va finir par sentir que notre cas ici et notre cas ici, ben, d'abord, ce sont les mêmes lettres, mais en même temps, ils sont utilisés dans la même situation. Dans une situation d'interrogation. Et là, on dit carege, mais si on veut dire, par exemple, combien, on écrira K, katse, par exemple. Donc, on retrouvera toujours le K comme lettre elle-même. Comme lettre elle-même, on lui trouvera toujours cette valeur d'interrogation. Et ça, c'est pour ça que c'est bien qu'on puisse prendre notre temps, parce que du coup, eh bien, ici, même si là, il est évidemment, c'est un suffixe, simplement. Donc, il n'a pas de valeur de sens. Il a juste une valeur orthographique ici. Mais la lettre elle-même, quand elle vit toute seule, elle est associée à un ton et à on va dire, un contexte, qui est plutôt un contexte interrogatif. C'est pas systématique, on pourra trouver cette lettre comme une lettre seule, peut-être dans d'autres contextes. Ici, je viens de dire, elle est préfixe. Donc, quand une lettre est préfixe, il est clair que c'est la lettre principale qui va donner vraiment le sens de la syllabe. Le préfixe n'est qu'un accessoire. C'est un accessoire orthographique pour réussir à, oui, tout simplement à distinguer tous les homophones. Parce que le mot soum ici et le son soum, on pourrait éventuellement le trouver écrit d'une autre manière, éventuellement. Après, il y a un autre moyen de pouvoir associer une ou plusieurs lettres à une situation, c'est avec les mots-clés. Ici, justement, je viens de dire soum. Soum, c'est un mot qui veut dire trois. Et puis, pour plein de bonnes raisons, ça peut être un mot qu'on se dit, ok, celui-là, je vais l'apprendre. Parce que, voilà, c'est un mot clé, soum. Tout le temps, on a besoin de dire trois pommes, trois n'importe, trois corps, les trois rares et sublimes, quoi, voilà. Bon. On va retrouver soum un nombre de fois incalculable, surtout en tibétain, du fait des trois rares et sublimes. Il y a plein de trois, trois, trois. Ok, les trois formes de souffrance, les trois domaines d'existence, quoi. Voilà, on aura plein de choses comme ça qui tournent autour. Ok, voilà pour le cas. Et une petite illustration sur comment on fait le lien. Ici, kun, ka shapkyuku na kun, effectivement, il y a un chapkyu dessous. Le chapkyu, c'est un signe voyelle, hein, il fait partie de nos 5 signes voyelles. C'est juste une marque sonore. On rajoute le son ou, donc ka devient ku, ka shapkyuku, tout simplement. Ça, kun, alors je vais reprendre sur pourquoi on passe du ku au kun, ça peut être intéressant. Et on l'apprendra d'autant plus en détail la prochaine fois qu'on fait un cours ensemble. Mais ici, le mot kun en lui-même, c'est de nouveau à considérer, à mon avis, comme un mot favori ou un mot important ou essentiel. Je ne sais pas comment l'appeler. Pourquoi? Parce que kun, ça veut dire tout. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent. Donc, une manière de faire un lien avec les lettres, c'est justement en associant soit un contexte, comme je vous l'ai montré avec carré, soit avec un mot. Et un mot qui, sorti de son contexte, le contexte du texte, évidemment, eh bien, peut être pris tout seul, c'est sûr, et puis peut être compris comme qu'une, tout. Et puis dans ce cas-là, on n'apprend pas simplement une lettre, comme ici ou comme ici, mais on apprend aussi le mot qui vient avec. Et ça peut largement aider parce que je peux dans ce cas-là passer par presque le français en me disant tiens, tout, c'est comment en tibétain, c'est qu'une, c'est composé avec quelle lettre? Avec celle-là. Puis je finis par associer, dans ce cas-là, le sens à la lettre. Le sens au mot, évidemment, mais le mot aussi composé de cette lettre. Voilà un exemple. Y a-t-il une autre lettre, toujours toi Camille, après je ferai cet exercice avec toi Corinne, y a-t-il une autre lettre, à part celle-là, qui te semble évidente, dans ce que tu vois à l'écran?
oui, le ça, Super. la première, dans la première syllabe, là, la deuxième lettre, c'est ça? Ici, excellent. Très bien. Et d'ailleurs, c'est vrai, on le retrouve beaucoup. Où est-ce qu'on le retrouve? Alors, juste après, on le retrouve, mais il a de nouveau un chat-cul dessous. Absolument, impeccable. On retrouve encore après, donc là, une, deux, voilà, exact, c'est ça. Très bien. Hum, Est-ce qu'en dessous, on le retrouve? Et la ligne suivante, oui, là. Ouais, absolument. Et puis en dessous, alors en dessous, attends, je vois pas la première. Mais... Oh, ça, c'est pas grave. Il y est pas. Ok. Tac. Alors oui, on le retrouve à la dernière syllabe avec Impeccable. un anneau dessus. C'est très bien. Et puis, on le retrouve pas que ici, d'ailleurs. On le trouve où dans cette syllabe? Attends. Et encore à côté. Eh Oui. oui, Oui, voilà. la troisième lettre. On le retrouve deux fois. Très bien. Donc, là, on voit très clairement que c'est une lettre hyper familière. C'est-à-dire que ici, 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 tac, 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 ici, ici, ici. Ben voilà, je veux dire, on a 5-6 fois le ça en très peu de lignes et très peu de mots. Donc là, le ça, ouais, absolument. Et là, ben, de nouveau, on peut s'aider. Si vous regardez tout ce que je vous ai donné comme matériel, bon, je suis conscient que je vous en donne beaucoup, hein, mais en même temps, je vous en donne pas pour que vous appreniez tout, mais pour que vous puissiez piocher dedans, faire votre histoire à vous, quoi, en fait. Mais évidemment, pour que vous puissiez la faire, ben, je vous donne quand même pas mal de matériel, d'informations. Bon, ça suppose qu'ensuite vous devez aller gratter et puis un peu faire que ça devienne vôtre, justement. Mais une des possibilités d'adopter le ça, bon, là, ça pose pas de problème vu que c'est une langue favorite, je veux dire, c'est une lettre qui apparaît clairement pour toi, c'est de l'associer aussi à un mot très simple, alors vraiment très simple, c'est tout simplement ça, tout seul. Alors là, j'écris mal avec le stylet, c'est pas évident toujours, parce que là, c'est très très moche. Excusez-moi. Non, non, mais c'est trop moche, faut quand même que je le réécrive, parce que ça va pas. Donc, hop, 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 c'est un peu mieux. Donc, le ça, c'est le sol, la terre. Et ça, c'est très intéressant de savoir, parce que ça, c'est un sens, voilà, la terre, hein, la terre. Voilà, ça c'est un sens important, ça. Un autre sens intéressant de ça, c'est son côté, disons sa présence dans les situations d'action. Que ce soit dans une particule, ça on verra plus tard parce que ça reste un peu technique, mais peut-être ça te dit quelque chose, Corinne, déjà quand je dis particule ergative instrumentale, ça te dit quelque chose? Très vaguement. Très vaguement, très bien. Bah, par exemple, Oui, mais c'est pas inconnu. c'est pas inconnu. Bon, alors déjà, c'est très bien. Et puis tu vas, à mon avis, tu vas dire, ah oui, bien sûr, et ça c'est clair, si j'écris ça. Qui est la particule ergative instrumentale. Et ça, c'est une particule qui va indiquer l'action. Alors, je suis d'accord que c'est moins évident que simplement prendre le mot tout seul. Ça, c'est sûr. Mais c'est simplement parce que la présence du ça ici, petit à petit, vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, souvent, quand il y a une situation d'action, par exemple, on pourrait dire, ben voilà, si j'écris ici, j'écris moi qui fais quelque chose, moi en tant qu'acteur, je vais écrire nge, ngasange. Et en fait, c'est la même particule, ici ou ici. C'est ce qu'on appelle des particules variables, mais morphologiquement variables. Ça, c'est la particule ergative instrumentale. On en parlera quand on étudiera un peu plus à fond ça. Mais simplement, dans un premier temps, vous pouvez juste vous dire, tiens, il y a une dimension de marque de l'acteur ou de l'action. Ça peut être un moyen, encore une fois, c'est pas le seul, mais ça peut être un moyen de relier quelque chose entre nous et cette lettre. Voilà. Et puis, parce qu'on la repère en général dans ce genre de situation. Ici, on la repère, par exemple, ici, là, elle n'a pas vraiment le sens de l'action, évidemment.
Mais, alors là où c'est intéressant, c'est que c'est un mot super familier. C'est le mot qui signifie le temps. Donc ça, c'est aussi, évidemment, comme je le mentionnais avant, une bonne manière de se souvenir du ça, c'est-à-dire de l'associer au mot temps, le temps. Et là, on a tu, sum, et tu, sum, c'est les trois temps, par exemple. Donc ça, c'est typique d'une construction qui peut nous être utile. Ici, par exemple, Camille, est-ce que le ta pose problème au départ? Non. Ok, donc tu l'avais repéré aussi. Et là, il a un signe voyelle dessous, qui est le chakyu, D'accord, très bien. qui change le son de ce ta en tout, c'est ça? Absolument. Ta, tout. Après, la particularité du ça, c'est, alors ça, justement, on le verra d'autant plus la prochaine leçon, mais je vous le dis déjà parce que ça va vous familiariser. Le ça, vu que c'est une lettre assez active dans son genre, pourrait-on dire, dans son énergie, coucou Caro qui nous rejoint, hello. Comme lettre active, elle va avoir le pouvoir de changer le ou en u. Tout va devenir tu. Donc voilà. Alors ici, tout devient tu, tout simplement. Là, bon, euh, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé, quoi, vous n'êtes jamais obligé bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de le savoir parce qu'on n'a pas encore vraiment fait les suffixes. On les a fait un peu par la bande, juste pour vous familiariser en gros au fait que, ah ouais, quand il y a un suffixe, des fois il se passe un truc. Franchement, pour moi, déjà, si vous avez cette sensibilité-là, c'est très bien. Donc là, il se passe effectivement un truc. Le truc, c'est que le tout devient tu. Voilà, tout simplement. Ici, bon, voilà, on a notre kaosa shakyusumasum. Est-ce que le ma, peut-être avec toi maintenant, Corinne, je vais refaire ce travail de repère. Est-ce que pour toi, le ma, c'est évident? Oui, Ok, bah super, alors ça, c'est déjà très bien. Tu le verrais où ailleurs, le ma? un petit peu plus loin, avant le cas Bravo. Yatakia. Ouais. Voilà. Mao Kayatakia Dembu Kiena Kien. Absolument. Kien. Kunken d'ailleurs, ça c'est très intéressant, hein, Kunken, Corinne. Je ne sais pas si Kunken, ça te dit quelque chose, Corinne? Tunikienne, non, ça me dit rien. D'accord. Et si je te dis que Kien, ça veut dire savoir à l'honorifique? D'accord. D'accord. Euh, Et puis si tu te souviens de ce qu'on a dit sur le Kun? euh, alors, Kuhn, oui, alors d'ailleurs j'ai une question par rapport à ça. Donc, Ouais. Ka Shapshuku, Na Kuhn, donc c'est le suffixe, c'est un des Yes. suffixes qui modifie la voyelle Exactement. précédente. Exactement. Ce que je voulais te demander justement, c'est que certains suffixes gardent comment dire, leur valeur. Par Mhm. exemple, là on dit qu'une, donc Oui. il y a le son M, tandis que précédemment, sur Absolument. le C'est très ça, juste. voilà, là, il n'y avait pas le son S. Exactement. Donc, alors, Exactement. est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que c'est comme ça un peu... Alors la seule, ouais, ouais, mais c'est parfait. Ben déjà pour moi, je suis content parce que ça veut dire que la familiarisation avec le texte fait que tu l'as repéré de toi-même. Mais après la règle, ben non, il n'y en a pas. En fait, la seule règle, c'est que le ça, ou alors la règle, ou alors on peut poser la règle en disant simplement le ça. Et si on pose la règle, c'est le ça est le seul suffixe qui est muet et qui peut être deuxième suffixe. Ça, c'est la D'accord. règle. C'est la D'accord. règle, c'est la particularité du ça. Le ça est une lettre très active. Elle est bouillonne. Elle fait plein de choses. Donc, c'est la seule qui peut être deuxième suffixe. C'est celle qui marque en général l'action, qui marque quand une action, par exemple, verbale a été faite, etc. Le ça, c'est vraiment, c'est la terre, c'est le sol. Je ne sais pas, c'est une lettre dynamique pour moi. Mais, effectivement, c'est un suffixe qui a le pouvoir de changer le son de la lettre principale. Et tu l'as très bien repéré pour ici tu. Pas de problème. Et Ok, après, hmm, donc c'est la seule qui va être muette. c'est la seule qui va être muette. J'ai Il y en les a une autres, deuxième. Il y en a une deuxième qui peut être muette. il y en a une deuxième, Ouais. d'accord. Mais ça, effectivement, pour l'instant,
On verra encore après. Quoi, on verra encore après. Pour l'instant, on en est simplement pour les suffixes par petites touches. La prochaine leçon, encore une fois, on va faire tous les suffixes, puis après, on aura tout vu. Après, on aura vu tous les cas de figure de l'alphabet. En gros, bon, il y a des petites choses que vous ne connaîtrez pas encore, mais vous saurez tout l'essentiel. Donc, maintenant, si on revient à Kunkien, ici, parce que tu me parlais du Na qui a effectivement le pouvoir d'être à la fois sonore et à la fois de changer le son de la lettre de base, donc le Ku devient Kun, ça c'est parfait, très bien. Et puis Kun veut dire tout, et puis Kien veut dire savoir. Et donc, toi, tu as susurré ça comment, Corinne? Savoir, comment je le dirais? Comment je Comment traduirais? t'associes ça dans pour toi-même? Tu te dis, tiens, Kunkien, si moi je te dis que c'est un mot en tibétain, Kunkien, Je dirais que c'est l'omniscience peut-être. parfait, 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 parfait. Kunkien, c'est l'omniscience. C'est juste, D'accord. c'est parfait. Kunkien, c'est l'omniscience. C'est juste faire en sorte que ça fait partie aussi de votre entrée en affinité avec la langue tibétaine. C'est-à-dire que petit à petit, on sort du côté complètement mystérieux, on commence à comprendre comment ça marche. Et ça, ben, pour moi, même si ça a l'air d'une petite chose, c'est pas une si petite chose. Parce que Kunkien, ben, tu as compris que ça voulait dire omniscience, et ça veut dire que tu utilises forcément, non pas une logique appuyée sur une réelle théorie, il n'y a pas de théorie qui va nous dire que Kunkien, ça veut dire omniscience. Il peut y en avoir une, mais on n'en a pas besoin là maintenant. Mais tu le perçois, tu le sens, tu l'imagines, et ça c'est très bien. Parce que c'est exactement par là que petit à petit, le tibétain va devenir familier pour vous. C'est du fait du lien que vous faites un peu comme ça avec les mots, par curiosité aussi, quand vous étudiez un texte. Et c'est ça qui va faire vraiment que ça va vous le rendre proche. Il n'y a pas de doute. Ok, en tout cas, on continue ce... Mais Caro, tu avais levé la main. Non, c'est bon, il n'est pas nécessaire. D'accord, sinon, pas de souci. Donc, très bien. Le sa, le na. Comment on est arrivé à Kien? À cause du na? C'était à cause du na, Corinne? C'est à cause du nain, oui. Non, ou du ma? Non, c'était pas le ma? La question que tu m'avais posée? La question de départ, je crois que c'était le ma. L'idée, c'était Oui, de si, repérer c'est le ma. c'est le nain. Absolument. Parce que là, on a le soum, très bien, et là, on a ma. Est-ce qu'on le verrait par ailleurs? Quoi, par ailleurs, ailleurs? Sur la ligne du dessous, Ouais. il y a Vanya, Tanya, Ma, Sa, Nyam. Alors, c'est très C'est le intéressant. Nyam, mais Tu vraiment dis sur le niam. Nyam. Tu dis niam. Ici, on a dit qu'une. Est-ce que ça, c'est pas aussi un na? Oui, mais ah oui, Ranatana, Ma, Sa, Ranata, Ranatana, Ma, Nam, Oui, Nam. nam, bien sûr, nam, nam. Tout à fait. Et parce que le na, alors, mais c'est très bien qu'il y ait justement ce petit, comme disait avant Dominique, le bug. Ça, Oui, c'est typique d'un bug. Et c'est un bug logique, c'est un bug qui vient du fait que le na, pour l'instant, il n'est pas vraiment un na pour toi. Mais c'est normal, parce que tu es en train justement de faire en sorte que le na devienne un na pour toi. Parce qu'une fois que le na c'est un na, ici ça peut plus jamais devenir un nia. C'est impossible. Parce que ça, une chose qui est claire pour nous en tibétain, heureusement, il n'y a pas des pièges partout, hein, et vraiment, il n'y en a même pas beaucoup, c'est qu'une lettre, elle peut changer de contexte. Le contexte, c'est toujours une syllabe. Et là, on le voit bien. Pourquoi elle peut changer de contexte? Ici, elle est dans son rôle de suffixe. Mais ici, elle n'est pas du tout dans un rôle de suffixe. Ici, elle est dans le rôle de quoi, ici? c'est la lettre principale. Absolument. Mais comme changement de contexte, c'est majeur. Parce que ça veut dire que là, elle est complètement accessoire en tant que suffixe. Oui, en tant que suffixe. Elle n'est pas accessoire parce qu'elle a une importance orthographique, elle a une importance phonique, oui. Mais elle est quand même suffixe, elle n'est pas lettre principale. Là, c'est la reine, hein. Mais par contre, c'est la même.
Donc ça, on retrouve encore une fois, à travers ce petit exemple très simple, on retrouve ce pouvoir de transformation. Et le pouvoir de transformation est très intéressant parce qu'on est toujours dans une idée qu'en fonction des causes et conditions, et là c'est très bouddhiste, ben, la lettre, elle va prendre un sens différent, une fonction différente. Mais par contre, une chose ne change pas, c'est sa valeur fondamentale. Et sa valeur, c'est d'être un A. Et ça bouge pas. Et donc, Kun, et donc Nam. Et donc, ça, si on arrive à l'établir pour chaque lettre, on enlève déjà énormément d'hésitation sur le moment où ensuite on se retrouve à devoir épeler ça. Pareil ici, vu qu'on travaille sur le na, qu'est-ce que tu dirais de ça, Corinne, de cette syllabe? Mais je dirais AO, donc pour le préfixe. Très bien. Je dirais tsa, gigutsi, Ouais. na. Alors, je crois que donc ça fait tsin. Très Je bien. crois que le na ne modifie pas le i. Parfait. Tsin, Voilà, ça modifie pas le i. tsin. Très très bien, très très bien, très très bien. Alors, tu dis tsin et ça me va très bien pour l'instant. Après, petit à petit, tu vas finir par savoir que ce sera plutôt dans ce contexte, plutôt zin. Mais ça, c'est pas grave. Parce que pour l'instant, tu as déjà repéré exactement ce qu'il fallait repérer. C'est-à-dire repérer que le A, c'est un préfixe, donc AO, za. Après, za, parce que le tsa, de nouveau, je viens de vous dire que la lettre, elle change en fonction de son contexte, c'est typique. Parce que le tsa, s'il est tout seul, c'est tsa. Mais s'il est avec un préfixe, ça devient za. Donc, ça, c'est le contexte qui va faire changer le son. Mais par contre, effectivement, pour déjà qu'il n'y ait pas trop de confusion entre le tsa et le tsa, il faut savoir que c'est un tsa. Donc c'est pour ça que c'est très bien, même si tu dis tsa, gigutsin, atsin, c'est au moins, ça veut dire que c'est clair que c'est un tsa. Et ça, c'est très important. Après, tu peux modifier à partir de là. Le tsa, tu finis par savoir facilement que le tsa peut devenir un tsa. C'est pas très compliqué. Donc, ao, tsa, et d'ailleurs, quand tu l'appelles, tu dis ao, tsa, gigu, tsin, zin. Tu peux très bien garder le tsa et ne dire le zin qu'à la fin. Parce que c'est une manière de préciser que tu sais que c'est ao tsa gigu zi. Par exemple, personnellement, je l'appelle comme ça, ao tsa gigu zi na zin. C'est-à-dire le tsa devient za. Par exemple. Zin, nam. Très bien. Zin, c'est un mot intéressant aussi. De toute façon, dans ce texte, il n'y a que des mots intéressants. C'est vraiment, parce que zin, ça veut dire saisir. Vous qui êtes certainement, parce que sinon vous ne metteriez pas au tibétain, donc à mon avis, le dharma, ça fait partie de votre vie. Donc, zin, ça veut dire saisir. Donc, quand vous entendez la saisie de l'ego, hein, on adore parler de la saisie de l'ego chez les bouddhistes. Donc, quand on parle de la saisie de l'ego, c'est zin, c'est da-zin. Hein. Zin, c'est prendre. C'est tout simplement prendre. Si vous dites le même zin, vous allez le retrouver sous d'autres formes, par exemple comme sin. Sin, ça veut dire tenir. Si par exemple quelqu'un vous dit tiens ça, yabo zin a, yabo zin a, yabo sin a. Donc ça veut dire tiens bien, par exemple un bout de bois, une corde, hein, sin, zin. Donc sin, c'est vraiment, le tibétain a ceci à l'avantage suivant, c'est qu'il est très net, clair, franc du collier. Donc zin, ça veut dire prendre. Il n'y a pas de complications philosophiques. Donc un da-zin, ça veut dire un jeu que j'attrape. C'est tout. Après, saisie égotique, c'est très compliqué en français. Parce que tout à coup, on dit, oula, là, c'est un mot compliqué, la saisie égotique. Mais en tibétain, da-zin, ça n'a rien de compliqué. Ça veut dire que j'ai attrapé un jeu. Tout simplement. Je l'ai attrapé, et donc si je l'attrape, je le maintiens. Donc da-zin. Donc voilà pour le zin. Une autre illustration, effectivement, du na. Donc zin. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre lettre qui est très évidente, ou alors peut-être la question contraire, Corinne. Y a-t-il une lettre qui est vraiment difficile à retenir ici, dans ce que tu vois là? Peut-être pas. Hein. Là, dans ce que je vois, non, mais je bute sur les... je bute voilà, sur les ça. Bon, chat, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai du mal. Ici, alors par exemple ici.
Et non, alors chat, ça va. Ouais. Voilà, chat. C'est celui d'après, on va dire, qui est un E inversé. Celui-là, j'ai du mal. Ah, attends. Ah, ouais, 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 je vois. Ah, oui, oui. Ben, peut-être qu'on aura. Ah, ici alors. Voilà. Celui-là, je bloque. Celui-là, tu bloques. Ok. Celui-là, tu bloques. Eh ben, c'est intéressant parce que justement, c'est ce qu'il va falloir faire pour. Alors, Moi aussi, hein. toi aussi, tu bloques, Dominique? Ah oui. Tu bloques sur celui-là? Attends, t'as coupé ton micro. Sur les 3 E. C'est-à-dire sur ça, sur Ja et sur donc celui-là. C'est marrant, voilà. tu dis les 3 E. Donc, ça veut dire que tu Ouais, les parce qu'ils associes. ont la, Oui, elles ont la la forme, donc forme tu de E. associes au E. Hein, bien sûr. Ben, voilà, ben, peut-être qu'il faut retravailler une autre association. Parce que E, ça t'aide pas, vu que tu bloques dessus. Donc ça veut dire que l'association, elle n'est pas performante. C'est-à-dire, elle est performante juste pour te dire que ça, c'est celle sur lesquelles tu bloques. Mais bon, ça t'aide pas à débloquer. Donc, Le Dorje m'a fait apprendre le Ja. bah, ok, donc Le très bien. Dorje. Ah, bah, là, Et ouais. ça s'arrange pas sur les 2 autres. Ben, très bien, mais tu viens de donner une indication très importante, c'est-à-dire que le Doroje, Vajra, donc ça veut dire que le sens du mot t'a aidé à te dire que ça c'était un J. Ok, bah très bien, bah donc va falloir faire pareil avec un autre mot, c'est-à-dire ici sap, sab. Comment on va pouvoir développer cette idée-là? Sab, ça veut dire profond. Sab. Sablam, lam, ça veut dire chemin. Sablam, chemin profond. C'est tout simple, hein. Franchement, c'est pas très compliqué. Sablam, c'est le chemin profond des instructions libératrices, de tout ce que vous voudrez être profond. Donc sab, c'est profond. Sammo, c'est profonde. Sapo, c'est profond. Sab. J'essaie de réfléchir à un moyen qui fasse que c'est évident. Est-ce que pour toi, Camille, sab, ça pose cette lettre-là, la lettre sa te pose un problème à toi? Alors, non, pas en soi, mais c'est une histoire de mémorisation, encore une fois, quoi. Ok, donc, Là, ce qui pose problème, c'est le changement de son avec la lettre d'après. ouais, ah ouais, ok, c'est intéressant. Donc ça, bas, alors là, d'accord, ok. Et ça, c'est... Ouais, alors, je pense que là, il y a... Alors, oui, il y a de la mémorisation, mais pas que. C'est-à-dire, celle-là, tu la connais, là, celle-là, Camille? Para, pa, Pas, très bien, pas. Donc, en fait, si celle-là, tu la connais, et si celle-là, tu la connais, ben en fait, après l'habitude de l'épellation, ça va faire que ça et bas, ça donne sab. Pourquoi? Parce que c'est toujours comme ça à peu près. C'est-à-dire que quand on a deux lettres, là on a la et ma, ben ça donne lam. Tu vois? Et il y a quelque chose qui va finir par s'installer comme une forme de logique, ce qui fait qu'en fait, en général, le préfixe, le suffixe donne son son. Alors, comme on l'a vu avant avec Corinne, le ça est un peu rotor, parce que le ça, lui, il peut être deuxième suffixe, là il est deuxième suffixe, ou dans le cas de notre ta, chapku, tu, sa, tu, voilà, ok, dans ce cas-là, on l'entend pas. Alors, on l'entend pas, puis il change tout. C'est-à-dire, il change le ou en u, etc. Mais la plupart des suffixes, l'écrasante majorité des suffixes, on les entend. C'est-à-dire sab, saba, sab, lama, lam. Voilà. Même ici, on va l'entendre. Est-ce que par exemple, ça, Camille, c'est compliqué pour toi ou pas? Cette lettre-là, ou quoi, ce mot-là, tcha. alors je dirais que c'est un pa, Ouais, pa avec un yata. absolument. Pa, yata, pa. Payata cha. Payata cha. Ah, Pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Ça c'est de la mémorisation, par exemple. Parce que les yata,
il y a les yata et les rata. Les yata et les rata, ça, va falloir les apprendre de temps en temps, il faut les regarder, il faut les apprendre. Payata, cha. Mais, de nouveau, payata, cha, expiré, parce que le pa est expiré. Et puis là, le ka, alors on pourrait dire chak, si on veut, on peut l'entendre un petit ka, chak, ou alors, ça bloque le son, cha. Mais quoi qu'il en soit, cha, c'est les mains à l'honorifique. Donc quand on dit C'est vite. les mains, la main, Allez, mains. ouais. Donc quand on dit chatzello, chatzello, vous êtes sans arrêt en train de répéter chatzello dans les prières. Chatzello, chatzello, chatzello. Chatzello, ça veut dire je rends hommage. Et pourquoi je rends hommage? Parce que cha, c'est avec les mains que vous rendez hommage. Chatzel, avec les mains, vous faites le geste de rendre hommage. Donc c'est les chatzello, c'est les mains qui sont gestes d'hommage, qui marquent l'hommage. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez vous en souvenir. Chagya, c'est le mudra. On parle beaucoup des mudras. Donc, gya, c'est le sceau. Le sceau. Vous apposez un sceau. Donc, chagya, c'est le mot mudra. Donc ça peut être un mot intéressant à vous souvenir. Juste pour dire que du coup, pourquoi je te dis tout ça, Camille, c'est pour dire que le payata chaka cha, ça peut devenir un mot qui te fait te souvenir qu'en fait, le payata, c'est cha. Comme dans hommage, chatzelo. Après, ça, c'est toi qui vas faire ta cuisine à toi. Évidemment, c'est des suggestions. Mais peut-être que ça peut t'aider de savoir que ça veut dire main à l'honorifique, cha. Donc du coup, après, tu connais le mot. Et puis après, évidemment, tu connais le mot, mais tu connais aussi la règle, payata cha. Et ça, c'est le rappel après pour tous les payata. Payata cha, payata cha, payata cha. De toute façon, c'est à peu près la même. Bon, alors il y a juste le sab qui pose problème pour toi, Corinne. Hein. Donc, sab. Sab. Oui, bon, ça Ça va rentrer, venir, hein, ça va c'est-à-dire venir. que Mhm. il faut reprendre les leçons. Bon, cette semaine, j'ai pas eu trop le temps, mais si je le fais pas régulièrement, je suis obligée de reprendre voilà, presque depuis le début, et puis les yata et les rata, ici et ça, c'est pas encore là. Hein, Non, c'est pas encore là, ça ça prend du temps. c'est Ça prend du clair. temps. Ça prend du temps. D'où la suggestion, mais un peu insistante de ma part, qui consiste à vous dire, mais écoutez, votre exercice, ça peut être pendant, chaque jour pendant une semaine, vous prenez une seule phrase et vous l'appelez. Juste ça. Et puis si une c'est trop court, ben vous en prenez deux. Mais vous faites, mais par contre, vous êtes systématique. Moi, je me rappelle quand j'ai appris avec la Matonzong, alors là, maintenant, j'avais 18 ans, hein, ça me semble un autre monde. C'est ce qu'on faisait. On prenait une page, il parlait tibétain, nous, français, on comprenait absolument rien de ce qu'il nous disait, et lui, il comprenait absolument rien de ce qu'on disait. On était dans sa chambre, et puis il nous posait une page de texte, comme ça, voilà, une petite page de texte. Et puis, il nous montrait comment l'épeler, du début à la fin. Et la seule chose qu'on devait faire, c'est épeler. Et le lendemain, on devait lui montrer ce qu'on avait épelé. Et si on avait, voilà, on rééplait. Et on apprenait comme ça un texte entier. C'était à peu près la seule chose. Alors, on va pas faire exactement ça, mais là, on peut le faire d'une manière beaucoup plus light, mais en prenant juste une phrase et en se disant que l'épellation, c'est notre entraînement de base. Vraiment. Et le texte que je vous donne, c'est, quand j'en parle comme dans bac à sable, ça veut dire que c'est le lieu d'entraînement. Et c'est vraiment le lieu d'entraînement à l'appellation. Alors je vous propose qu'on fasse ça ensemble maintenant. Parce que je pense que ces histoires de lettres, bon, il y a peut-être des difficultés sur le sable. Et quelles sont pour toi, Camille, les grosses difficultés avec les lettres? C'est lesquelles qui t'as une vraie difficulté de mémorisation sur les 30? C'est celles qui sont sur la fin du tableau. Bien sûr. En général, c'est celle-là. Alors, celles qui sont sur la fin du tableau, y en aurait-il une là qu'on voit bien? Ouais, là par exemple, ça voilà, ça tu dirais comment ça? Alors, la deuxième lettre, le Ra, mais la première, bon, c'est un doute. D'accord, là t'as un doute là-dessus. Ouais. Dominique, t'as pas de doute là-dessus? A priori, non, ça serait un ta. Ouais, un tas expiré. Corinne, pour toi, c'était clair que c'est un tas expiré?
Oui, Ok. celle-là, je l'ai apprivoisée. Celle-là, tu l'as apprivoisée. C'est très bien, c'est très juste ce que tu dis. Apprivoiser, c'est exactement le mot. On les apprivoise, ces lettres. Au bout d'un moment, donc Camille, là, t'as pas encore apprivoisé le ta. Donc ça, il te semble bizarre encore. Et je pense qu'à Caro, t'as tout apprivoisé là maintenant, c'est bon. Mais bon, voilà, le tara, tar. Alors ça, c'est un ta, effectivement. Là, c'est un ra. Pourtant, je me disais, vu que tu me disais qu'à la fin du tableau, c'était compliqué, je me suis dit, peut-être tu ne le sais pas, le ra. Mais en fait, bon, bah, donc la fin du tableau, elle n'est pas si obscure que ça. Donc, tara, tar. Tar, ça veut dire la libération. Ça peut vous aider. Ça peut t'aider, Camille. Tu te dis, tiens, la libération, 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 c'est comment déjà? C'est tar. D'accord? Tarpa. Tarpa chuling. Tarpa. Hein? Tarpa. Tarpa, la libération. Namtar, ici. Namtar, c'est autre chose. Une namtar, c'est une biographie. Pourquoi? Parce que c'est une libération par l'écoute. Voilà, mais tout simplement, tar, ça veut dire libération. Donc ça peut être une manière de, voilà, ok, pour te vraiment apprivoiser, comme très justement le dit Corinne, ben, apprivoiser le ta, ça sera libération, par exemple. Sinon, alors, tu as peut-être une difficulté, Camille, avec celle-là, éventuellement, vu qu'elle est à la fin du tableau. Voilà. Celle-là, ouais, très bien. Ok, c'est la bizarre que, voilà. Alors ça sera sha, gigushi, nashin. Shin. Pao, sha, gigushi, nashin. Parce que tu vois, pao, sha, gigushi, nashin. Ça, c'est simple du point de vue de la logique. Shin, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Et tu le verras après. Quand on veut dire semblable, on dit tenang shin, shin, shintu, vraiment. Quoi, c'est vraiment, tu la rencontreras très très souvent. La lettre toute seule, sha, j'ai pas un mot comme ça qui me vient, mais par contre, si tu mettais un arrow, ça donnerait chaud et c'est le yaourt, par exemple. Euh, Oui, Jean-Marc, Corinne, oui. chimie, ça Ouais, s'écrit avec cette lettre. absolument. Chimie, ça s'écrit avec cette lettre, le Je chat. ne sais pas si c'est souris ou chat, parce C'est que chat, c'est chat, c'est chat. Chimie, c'est le c'est un chat. chat. Ouais. Tsitsi, c'est la souris. Tsitsi, la souris. Parce que tsitsi, c'est le nomatopée. D'accord. Donc en fait, pour dire chat, Ouais, on va dire chimie et on va utiliser cette lettre, qui ouais, est un chat. exactement, qui est un chat. Alors ça, c'est pas mal, ouais, effectivement. Comme moyen mnémotechnique, c'est parfait. C'est là où le chat est un chat. C'est juste. Ouais, tout à fait. Y a-t-il une autre lettre de la fin du tableau? Qu'est-ce qu'il y aurait là comme lettre de fin de tableau? Ah ouais, j'en vois une. Attends. Ça, c'est une lettre de fin de tableau, ça? Non? Semble pas. Oui. Ça te dit quelque chose ou rien du tout, Quelque Camille? chose. Euh, Pour toi, Dominique, non. c'est clair ou pas? Oui, ça là. C'est un la. La narolo kalo. C'est un la. Le la. Alors, de nouveau, la. Le la, tu vas le rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais alors beaucoup. Parce que chaque fois que tu vas, et d'autant plus dans la langue parlée, chaque fois que tu vas vouloir exprimer quelque chose de type aller vers quelque chose, tu diras là. Par exemple, tu veux dire aller à Paris, tu dis Paris là. Tu veux dire aller au Tibet, tu dis peu là. Tu veux dire que tu donnes quelque chose à quelqu'un, par exemple la Corinne, tu dis Corinne là, etc. Donc voilà, c'est très simple. Ok, ça, ce travail, bon, là un peu c'est comme si on l'avait fait ensemble, mais ce travail, c'est un travail tranquille. C'est un travail où vous venez gratter autour d'une lettre, vous allez essayer de regarder s'il y a un mot-clé. Je vous ai donné normalement des mots-clés pour les lettres toutes simples qui peuvent vous aider, bon, après avoir. Et puis après, sinon, on est dans notre exercice qui est notre exercice d'épellation. Alors là, on va faire entrer en scène.
Dominique Vial, ah, qui va nous faire de l'épellation sur la première ligne, et puis Caro. Voilà, mais vous faites une épellation tranquille, de manière à ce que pour Camille et Corinne, on puisse suivre. Parce que là, on est entre nous, pour les débutants, on prend notre temps, on essaye vraiment d'intégrer, de bien caler les choses. Alors, je zoome un peu pour qu'on le voit. Vous voyez bien à l'écran, ça va? Suffisant ou pas? Ok? Très bien. Alors, Dominique, tu t'y colles, tranquille et en rythme. Le rythme est lent, donc. Du genre, ra, ta, 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 na, ro, do, ra, hein, tranquille, hein. Alors voilà. Alors vas-y. Ra, ta, 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 Naruto. Je continue. Ouais, moi je te suis, hein. Je te suis. Normalement, tu dois être en rythme. Ra, ta, ta, da, na, ro, do. Do, ce serait mieux que do, mais bon, j'admets pour l'instant. Ra, ja, ta, ja, zango, je. Ao, cha, na, chong. Alors bien sûr, pour Camille et Corinne, si vraiment tout à coup il y a quelque chose de hyper bizarre que vous comprenez pas, vous m'arrêtez. Quoi, vous arrêtez Dominique, il n'y a pas de problème, hein. Mais l'idée, c'est que ça vous aide à deviner. Parce que bien sûr que pour l'instant, on est encore certainement dans l'idée, ah oui, c'est ça. Et qu'il peut y avoir un doute. Mais justement, c'est un exemple d'exercice qu'ensuite vous pouvez faire. Et après, je vous le lirai de nouveau en épelant. Et puis vous reprendrez comme exercice d'épellation. Vas-y, Dominique, continue, excuse-moi. Voilà. Donc, je fais Ao, cha, na, chong. Très bien. Cha, dango, che, na, chen. Ouais, là, c'est une petite bizarrerie qui vient. Ta, dango, te. Très bien. C'est juste un double jembu pour faire le son sanskrit te, qui est un allongement du e. Mais ça, franchement, rien besoin de retenir, c'est très simple. La, na, lo. Ouais, Na, na. très bien. Ra, na, ro. Ouais, Ta, tong. ouais. Refais voir là, celui-là, là où t'as failli te noyer. Ra, Oh, oh, bah là, oh là là, oui, oui. Là, faut reprendre de l'air, là, parce que sinon tu vas couler au fond, là. Ra, na, ro. Ça, c'est encore une fois typique. Quand tu bloques sur un truc, faut prendre ton temps. C'est-à-dire, tu reviens, tu le refais, tu essaies de le sentir. L'apprentissage des sons, c'est pas théorique, c'est une expérience. Faut faire une expérience. Donc, ra, na, ro. Puis il faut la faire dans la bouche, il faut la sentir dans le corps. Ra, na, ro. Et puis c'est comme ça que le son, il va venir. Ra, na, ro. Voilà, donc pendant que Dominique épelle, essayez, et c'est bien, vous avez vos micros fermés, donc essayez d'épeler en même temps. Parce que c'est le but, c'est vraiment, là l'épellation, elle nous amène à dépasser le côté théorique. On sort du confort de ça veut dire ça, ça veut dire ça. On essaye, et on essaye, ben faut essayer. Et il faut se mettre le rythme même très lent, pour faire que on utilise les ressources pour qu'on devine d'une certaine manière. Alors, reprends le ra. Ra, na, ro. Ouais, bon, ça donne, ouais, bon, ça va. Vas-y, continue. Ta, na, tong. Mara, mar. Pa. Magigumi. La. Cha, na, ro, cho, sa, che. Ra, ja, ta, ja, dango, je. Sa, ka, ta, ka, ma, kam. Gam. Gam. Ouais. Mais ça va, cam. Mais petit à petit, ça va devenir gam. Parce que, de nouveau, le K, une fois qu'il est avec une lettre, au-dessus de lui, en général, il devient ga. Voilà. On va faire simple pour l'instant. Pa, na, ro, po. Pa. Ta, sha, kyu, tu.
sa, du. Kao, sa, shapiu, su, ma, sum. Cha, dembo, she, sa, she. Pa, yata, cha. Ka, na, chapiu, oh. Ka, chapiu, ku, na, cum. Mao, ka, yata, kya, dembo, kie. Non, oui. Na, kien. Reprends celle-là. Mao, ka, yata, kya, dembo, kie, na, kien. Très bien. Ka, era, ma, tama. Là, il faut... Oui, en fait, je sais le lire, mais... Oui, mais là, il faut dire karakarma. Karakarma. Donc, Karakar. Karakar. Karakarma. Karakarma. Ah, karakarma. Ouais, puis pas. Très bien. Caro. T'as été Caro. Tu fais de l'épellation? Tu vas nous faire une épellation avec un petit rythme tout joli, tout bien? Ben, on va essayer. Mais bien sûr. Tu vas pas trop vite quand même, mais en même temps, un truc confortable pour toi? Cha, drenku, che. Pao, shagi, gushi. Cha, shapyu, chunga, chung. Pao, rakata, gayata, gyada, gye. Très bien. Pao, rakata, gayata, gya, shapyu, gyuda, gyu. Très bien. Pa. Ao, saki, gutsina, tsin. Ranatanama, sa, anam. Très bien. Tanga, tang. Très bien. Continue. Ao, paratadragi, gudri. Ouais, pas mal. Satatataka, tak. Satatataka, tac. Satatataka, tak, Tac. Ouais. tak. Ouais. Tsala, tsel. Continue. Kao, sa, shakyu, suma, sum. Ouais. Dao, pala, pel. Dao, c'est Tao, hein, mais ça va très bien, il n'y a pas de problème. La, tata, dana, den. Très bien. Ao, paratadra, shakyu, druka, druk. Impeccable. Pa, Ouais. sanaroso, kasa, sok. Très bien. Alors, tu es chaque fois bienvenu au cours des débutants, mais tu n'as plus besoin tellement d'être là, hein, on est bien d'accord. Mais ça va très bien. Mais, alors par contre, faut continuer à l'entraîner. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais épeler jusque-là, et comme ça, vous l'aurez à la fin du replay, et vous reprenez cette partie comme exercice. Et ça, c'est surtout pour toi, Camille, Corinne. Pour Dominique, c'est OK aussi, je pense. Mais de toute façon, on fait... Sachez bien que même en connaissant le tibétain, j'ai fait des mois d'épellation, sachant le tibétain. C'est pas que je le sais définitivement. Mais disons, c'est pas un exercice qu'on laisse de côté, même si on connaît la langue, donc et qu'on la connaisse plus ou moins bien. C'est vraiment important parce que c'est vraiment ce qui va délier notre capacité de lecture, qui va l'améliorer. Donc, laissez jamais ça de côté. Alors maintenant, Juste, oui, je t'en prie. Vas-y, aucun problème. Je vais juste y aller, donc je vous dis juste bien sûr. Merci pour tout et à jeudi. Super. À jeudi, Caro, et belle journée. Bye bye. Oui, Corinne. Jean-Marc, oui. Je peux te demander une précision par rapport bien sûr. au mot karma qu'on a vu bien sûr, absolument. Ici, voilà, c'est... Donc, ouais. Si on prend la deuxième lettre, donc le Ramatama, ouais. on n'entend pas le R. Non. Et dans le cas, on n'entend pas le R non plus. Alors, c'est pour ça qu'on dit Ka-ra-kar,
Et là, on l'entend, car, Ah, ok, donc, et puis ouais, ensuite d'accord. ma. Mais D'accord. Mais c'est une utilisation pas courante. pas du tout courante. Ici, D'accord. karma, c'est un mot sanskrit. C'est tout à coup D'accord. un mot sanskrit qui vient se glisser dans un texte en tibétain, mais c'est un mot D'accord. sanskrit qui veut dire karma. D'accord. Mais le D'accord. karma, si vous voulez traduire le mot karma, qui est un mot sanskrit en tibétain, vous direz pas karma, vous direz lait. Le karma D'accord. en tibétain, c'est lait. Là, ça l'est. Ok. D'accord, donc ça, c'est un mot sanskrit. C'est vraiment un mot sanskrit qui vient se glisser dans, le monde dans un texte en tibétain. Mais ça n'a rien à voir avec du tibétain. Hmm. Simplement, on Ok. se sert des lettres tibétaines pour produire un son sanskrit. C'est ce qu'on appelle la phonétique. C'est ce que nous, on fait avec le français pour reproduire les sons tibétains. On utilise la phonétique. Ok, Ok. Parfait, merci. très bien. Merci, j'avais la même question. Oui, eh ben c'est très bien. Parfait. Alors, je vais épeler jusque-là. Assez calmement, pas trop lentement non plus, mais ensuite vous pourrez reprendre ça comme exercice euh, de lecture. Bon, là je peux pas le faire. Attendez voir, je me demande si non. Bon, mais sinon, non, j'étais en train de me dire je peux l'enregistrer en même temps sur WhatsApp, mais là ça va être un peu compliqué. Donc juste là après vous vous débrouillez. Si, attends 2 secondes. Je vais D'accord, l'enregistrer très en bien. vocal. Ok, puis tu le rebalances sur le groupe comme ça après vous l'avez. Oui, alors attends juste. Mm. Voilà, c'est bon quand on aura fini. Voilà, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, ratata danaro do, rachata jadembuje, ao changa chang, chadembu chena chen, dadembu te, lanaro lo, na a na, ranaro ro, tanga tang, mara mar, ba. Magigumi la chanaro chosa che rajata jadembu je sakata gama gam panaro po pa tashapku tu sa tu kao sashapku suma sum shadembu she sa she Bayata cha, kashapku kuna kun, mao, kayata kyadembu kena ken, kara kar, ma, ba, chadembu che, bao, shagigu shi, chashapku chunga chung, Bao rakata kayata gyada ge. Bao rakata kayata gyashakyu gyuta gyu. Ba. Ao mzagigu zina zin. Ranata na masa nam. Tanga tang. Ao parata dragigu de. Satata taka tak tala tel gao sashapku suma sum tao bala bel latata dana den ao barata dashapku druka druk pa sanaro so kasa sok. Voilà. Voilà pour la première partie du texte. Alors là, je vous ai pas vu toutes bouger les lèvres en même temps que moi, mais quand vous faites l'exercice d'écoute, vous bougez les lèvres en même temps. C'est important. Faites-le non pas pour entendre comment ça se dit, mais faites-le comme un exercice. C'est-à-dire comme un exercice qui va vous placer forcément dans quelque chose où vous n'êtes pas encore complètement totalement confortable. Mais c'est le but. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être pas confortable. Le but, c'est d'entraîner autre chose. C'est d'entraîner
cette capacité à deviner. Et Corinne, tu as utilisé le bon mot, apprivoiser. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la domestication du texte qui va se faire par le fait de rentrer dans l'expérience de dire, l'expérience d'entendre, l'expérience du son. Quoi, voilà, tout simplement. Donc ça sera à la fin du replay. Vous pouvez le réécouter. Et puis Dominique a enregistré en plus l'audio. Donc elle va nous rebalancer l'audio dans le groupe WhatsApp, ce qui fait que ce sera très pratique. On pourra réécouter tout ça. Ok, on va s'arrêter là. Ça vous va? C'est parfait, merci. Très bien. Avec une dédicace et après on se dit au revoir. Sunamdi tamche zilpani tumne nyepe janam pamjene kirgana chimbalap trupai sipe tolendo andol waraisho. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et puis à tout bientôt.